Ok, reprise de stream. En fait, ça doit faire 10 minutes que j'ai perdu la connexion. C'est trop bizarre cette histoire. Voilà, non mais j'avais carrément perdu la connexion. Bon, c'est très bizarre. Donc, je reprends le live. Je m'en étais même pas rendu compte. Bah merde, il faudrait que je trouve un moyen d'être mis au courant plus rapidement. C'est un drôle de truc. J'avais pas l'œil sur le live et c'est bien dommage. Je serai plus vigilant la prochaine fois. Voilà, je vais me mettre un petit aperçu comme ça. Et pop pop pop. Voilà, ça sera bien suffisant. Donc voilà, on est toujours dans Dead Space, et je sais pas ce qui a déconné, mais ça a déconné. Force est de constater que ça déconne. Alors, sauvegarde, on s'en refait une petite, parce qu'on est des mauviettes, et on va affronter un boss. Un boss de l'espace. Comment est-ce qu'il arrive ce boss? C'est là, il va péter cette porte, regardez. Oh my god, what's happened? Alors lui, comment dire? Il faut lui couper les membres ici, là. Vous voyez que ça jaune? Hop, non. Je suis pas mort quand même. Putain, j'ai eu peur. On le fige. Mais ça marche pas. Tirer dans le dos. Ouais. Oh. Là, je peux pas tirer dans le dos, chef. Là. Ah, là, les pattes. Yes. Stase. Je crois que ça lui fait mal, ça, quand même. Stase. Oh. Vite, je me soigne, vite. Hop, c'est bon. Non, il est mort. Rien. Bon, eh ben, tant mieux. Du coup, où dois-je aller? Par là-bas, voilà. Son but n'était que de m'ouvrir la porte. Et je l'en remercie beaucoup. Et voyez, Isaac, ce cher monsieur, n'arrête pas d'écouter sa femme. Il n'arrête pas d'écouter le message d'amour qu'elle lui envoya. Comme c'est beau, comme c'est romantique. Et mélancolique. Alors. Capacité, vitesse. Ouais, vitesse, why not? La recharge, oui, ça peut être très utile. 4 points. Une capture ici. Une capture, une capacité. Et vitesse de recharge, capacité. Non, celle-ci. Voilà. Il me faudrait donc 1, 2, 3, 4. 4 points. Et j'ai terminé d'upgrader le cutter. Eh, ce sera bien ça. Ensuite, je me chargerai de ma combinaison directement. Et on sera bien. Ah oui, j'ai même pas activé l'ascenseur. Ça peut pas aller. Oui, je peux encore un. Alors, il y a une chose importante à savoir. Il faut toujours garder un point de force sur soi. Puisque le point de force permet d'ouvrir certaines portes où il y a du loot à l'intérieur. Faites-les revenir à la raison. Calmez-vous, Ben. Tenez-le.
vertu de l'article 5469, je déclare le capitaine Benjamin Mathieu inapte au service. Le monolithe doit revenir à notre église. Oh, ils me font chier avec leur église. Pitié. Désolé, Ben, mais il n'en est pas question. Traître, hérétique, tenez-le bien. Meurtrier, tenez-le. Donc désolé à ceux qui ont loupé le petit passage. Il doit y avoir 10-20 minutes peut-être. Entre les deux... Il est mort. Entre les deux parties de ce soir là, il y a eu un moment où j'ai avancé dans l'aventure. Je me suis pas rendu compte que le stream s'était arrêté. Voilà, je n'ai rien compris. Est-ce que c'est la, je sais pas, ma connexion aucune idée. Et tandis qu'un cri retentit dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Un choc laser, super. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du cadavre putréfié, ouais. Oh! On va me faire croire qu'il est mort. La preuve que non. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la stase, super. Je crois que les systèmes de gravité fixés sont endommagés. Garde un œil sur toute déformation suspecte devant toi ou sous tes pieds. Ça peut être dangereux. Oui, madame. Allez. Là. Ah, cool. Ah, cool. Pas cool pour moi, du coup. Attends. Est-ce qu'il a un truc à me looter? Non, pas du tout. Waouh. Et merde. Faut qu'on m'explique pourquoi je suis mort là en fait, parce que bon, ça avait pas l'air non plus d'être un gros choc. Et je sais pas. C'est la bouche d'air. Comment je contrôle ça? Non. Je comprends rien du tout. Ça doit pas être ça. Ah, ok. Tout simplement. Let's go again. Ici, qu'avons-nous? Waouh! Ah, cette violence! Très bien. Alors, concentration de Lise. Il se protège. Lâche. Allez. Ah, merde. Je peux pas passer. Non. Ah, sale bête. Allez. Oh non. Il va quand même pas se buter.
Oh, ça ressemble pas. Ça ressemble pas à une QTE, ça. Non, il me bouffe comme une merde. Et voilà, décapité. Cool. Voilà, ça c'est un jeu qui a aucune pitié pour son héros. Allez, on se le recommence. Putain, mais elle dure combien de temps cette séquence? Cette cruauté. Allez, c'est parti. C'était où? Ah, bon, on reprend juste avant le boss. Tout va bien. Allez, on recommence. Bim. On enchaîne. Ok. Démembrement. Allez, allez, allez. Non, déjà fini? Non, pas fini. Par contre, il faut que je me soigne. Allez, vite, il reste une jambe. Un bras. Allez. Il se replie. Oh non, je boite. Il est mort. Parfait. Ah, je suis en train de crever, c'est horrible. Et ben voilà. Je peux me soigner. Faut aller où? Heureusement qu'il y a le traceur. C'est quand même très très pratique. Je suis censé aller où là? Transfert d'énergie au système de défense. Et hop. Le système vaisseau rétabli. Les réparations de la visée avancent. Et on y va. C'est comme hyper linéaire. Me donne du fil à retordre. Je suis pas habitué à ça moi. Alors c'est par ici. On fait attention aux bouches d'air. Et hop. Vous avez entendu. C'est bon là au moins. Il semblerait. Allez, on perd pas de temps avec une sauvegarde. Allez, on se fait encore. On est quoi dans le chapitre 5? On se fait chapitre 6 et terminé. Ce sera déjà bien pour ce soir. Je crois qu'on aura fait la moitié du jeu. Ce qui est pas mal du tout. Bien. Ah, je les aime tellement pas ceux-là. Même sans tête. Même sans tête, ils arrivent à vivre. C'est une horreur. Allez. Voyons. J'ai perdu tout mon arsenal rien qu'avec lui.
Et je n'ai pas de nouveau coffre ouvert. Dommage. Et là, il faut aller ici, ok. Bon. Niveau quoi? Je sais pas, niveau 3. Je sais même pas où aller. Salut Parigraphe. Comment vas-tu? Là, ça se goupille jamais bien en fait. Quand tu passes, je suis jamais sur du Souls. Alors, je me suis fait Dark Souls 2, bon, pas en entier, mais j'ai fait un bon bout sur Dark Souls 2. Et là, je me suis lancé dans ce Dead Space à l'occasion d'Halloween. Et du coup, ouais. On s'est pas encore croisé au détour d'un Souls. Ici Temple, passerelle foutue. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je n'ai aucune envie d'attendre sagement pour le découvrir. Je vais vers la salle des cultures. Ouais. C'est ça. Je l'ai lancé, alors j'ai lancé en étant malade, très malade, et je suis toujours un petit peu. Il y a quelques jours, mardi, je l'ai arrêté au bout de 22 minutes, tellement j'en pouvais plus, ma voix m'arrachait. M'arrachait tout. Du coup, je l'ai arrêté, j'ai perdu 2 fois de suite contre un boss, hyper simple, je me suis dit que c'était tout simplement pas le jour. Allez, bam, et rebam. Hop. Ah là, cette violence. Il est pas mort. Ah non. Et donc, c'est à toi que je disais qu'on parlait d'un Bloodborne. Un petit Bloodborne qui ne te tentait pas trop. Et si mes souvenirs sont bons, je t'avais dit que voilà, j'essaierais un petit peu de te démontrer que ça pourrait très bien te plaire. Et du coup, je l'ai intégré à ma liste, mes projets en cours, là, ma bannière. Et je pense le faire sans doute dimanche soir, le commencer dimanche soir. Parce que j'ai quelques personnes comme ça qui sont curieux, qui ont bien envie de le tenter, mais qui ont juste besoin un petit peu d'être rassurés sur ce qu'est Bloodborne. Donc dimanche soir, le début de Bloodborne. En plus, on se rapproche d'Halloween, on reste un peu dans l'ambiance vampire, loup-garou, Van Helsing, on défouraille du Strum. Il faut que j'aille où là? Traceur, voilà. Et ouais, mais comme le début de Bloodborne, il est communément admis que c'est beaucoup plus difficile au début qu'à la fin. Donc voilà, le début est très important. C'est pour ça que je vais faire cette petite visite guidée sur Bloodborne. Donc voilà, donc là je suis sur Dead Space à l'occasion d'Halloween. Niveau 1, ouais, niveau 1. Et c'est bien cool. Voilà, ça me change d'habitude. Bon, ça fait des années que je joue quasiment qu'à des Souls, donc le jeu me semble hyper facile. J'aurais dû le mettre en difficile, là je l'ai mis en niveau intermédiaire. Bah, je le connais plutôt bien, je l'ai fait il y a quelques années, mais plusieurs fois. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, parce que c'est un jeu d'horreur, mais quand même un peu plus action qu'horreur. Et moi qui suis une flippette, je me sens hyper à l'aise dedans. Le jeu ne fait jamais peur, tu passes juste ton temps à démembrer des monstres qui ressemblent au film The Thing. Et c'est génial, j'adore ce jeu. Et on retrouve un côté Alien Isolation croisé avec Metroid. C'est très très agréable. J'ai toujours vu comme un Metroid en 3D. Une alternative à Metroid Prime. Faut que j'aille où? Eh ben... Faut que je visite cette salle quand même. Voilà. Mais le jeu est hyper dirigiste, tu vois, quand tu sais pas où aller, dans Dark Souls, bah t'en chies, alors que là tu fais tadam, et t'as un trait sur le sol qui te dit où aller. Donc on peut pas vraiment se perdre. Mais ouais, c'est du cinéma quoi. Vitesse, on va faire
ça et ça. Très bien. Et là, j'en suis à peu près à la moitié du jeu. En 2 sessions. Il se fait rapidement. Entrée zone sans air. Et c'est un jeu popcorn. Mais je le recommande très très chaudement. Et donc là, je le fais en version PC. Donc il est toujours sur Steam. Pour les joueurs PC, tout va bien. Mais par contre, moi je l'attends. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de remaster PS4. Comme il en fait tant. Là, comme c'est chez Electronic Arts, ils en ont juste rien à foutre de la série. Comme le 3e épisode s'est mal vendu, parce qu'il était nul à chier, eux se disent que la série n'a aucun avenir, même pour un remaster. Alors que ce jeu est absolument génial. Surtout au moment où Capcom ressort Resident Evil, remake, machin. Qu'est-ce que Electronic Arts attend, quoi? Les gens veulent de l'horreur. Enfin voilà, c'est une incompréhension de ma part. Alors on va se soigner, ce serait pas mal. Se soigner, ben non, j'ai même pas de quoi me soigner. Super. On va être vigilant. Alors attention. Ah si. Voilà, pour tuer les monstres, il faut les démembrer. Tu t'es remis à Dark Souls 3. Ouais, bien, force foi. Alors, est-ce que j'ai une arme à te conseiller? Et tu es sur Dragon Quest 11 sur Switch. Ah là 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 là. Alors tu sais quoi, moi j'ai demandé au Père Noël de m'offrir DQ11. Alors j'ai hâte d'être au 25 décembre devant un chocolat chaud et ma cheminée, que je n'ai pas bien sûr, pour jouer à Dragon Quest 11. Tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs sur le long terme, plus loin dans l'aventure. Oh putain, j'ai peur celui-là. Boum. Il y en a encore un. Il est où? Aïe. Pour revoir, c'est bien. Donc voilà, tu me diras ce que vaut le jeu au bout de 10-20 heures. Puisque j'ai fait la démo, donc en principe les 10 premières heures, je les connais. Parfait, ça devrait suffire. Mais la Je sais juste pas s'il tient bien la longueur. Je pense que c'est juste un problème de câble. A priori, oui, hein, j'ai les notes. Oh là 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 là. Allez. Allez. Oh, c'est cradingue comme jeu. Oh la vache. Ouais, vitesse de rechargement bien améliorée quand même. Et donc pour Dark Souls 3, quelle arme aller avec un build force foi? Force foi, je l'ai déjà fait sur Dark Souls 3. Qu'est-ce qui était bien? Alors t'as commencé en clair? Comme classe? Parce que le clair du coup te donne la masse, je crois. Enfin c'est sûr même. Et je crois qu'elle est très très bonne. Même en fin de jeu. Enfin, fin de jeu peut-être pas non plus, mais... Elle est quand même efficace, ouais. T'en es où là dans Dark Souls 3? À peu près. Quel boss? Ah oui, pour DQ11, vingtaine d'heures de jeu. Ouais, voilà. Bah, c'est un peu le ressenti que j'ai eu après la démo. C'est que j'en redemandais, alors que voilà, je venais de passer 10 heures dessus et j'ai pas vu le temps passer. Et t'en es à la cathédrale des profondeurs. Donc, cathédrale des profondeurs. Qu'est-ce que tu dois avoir comme. Tout en haut de la cathédrale des profondeurs. Donc, aux viewers qui viennent d'arriver, on parle de Dark Souls 3, là, tout en jouant à Dead Space. Alors, ouais, c'est l'alliage contre nature. Mais voilà, on parle de tout ici. Donc, je pense que la cathédrale des profondeurs est une bonne zone pour se choper des armes sensibles à la foi et au miracle, puisque tout en haut, sur le toit, tu sais, il y a les chevaliers là qui font des sorts, des miracles, et ils ont des grosses épées, et je me demande si c'est pas des bons trucs.
Genre leur grosse épée, est-ce qu'elle est pas taillée pour la foi? Épée force foi type solaire, ouais. Alors moi je suis très client de l'épée à deux mains. Celle que j'ai sur mon run de Dark Souls 1, c'est l'épée à deux mains. Celle qui a une lame tac tac avec tu sais des petites pointes sur les côtés. Petites pointes de chaque côté. Oh merde. Faut que j'aille au 3e étage. Voilà. C'est l'épée à deux mains. Et dans Dark Souls 1 par exemple, c'est la seule épée qui peut stun un boss. Qui peut arrêter un boss dans une attaque. Cette épée, je l'adore. Et c'est le petit gars avec son bonnet là, tu sais, qui est recroquevillé. Un mec copié sur Berserk. C'est lui qui la ramène dans ses pérégrinations dans le village des morts vivants. Alors moi j'adore, par contre elle est très lente. Ensuite tu as l'épée façon Guts. Alors ça dépend, tu veux quelque chose de vraiment force ou une épée plutôt rapide? Enfin plutôt rapide, donc du coup Dex. Si t'es en force, c'est que tu veux une grosse épée. Enfin, plus ou moins. Parce que moi ce que je peux te conseiller, c'est vraiment là... l'épée... c'est un espadon. Comment il s'appelle? Espadon... Putain, je sais plus le nom. Que tu trouves dans le marais. Dans les marécages. Tu la trouves en haut d'une tour écroulée. Enfin, une tour, ouais, je crois que c'est... un pont. Un pont écroulé, je sais plus. Tu as cette grande épée façon Cloud dans Final Fantasy VII ou Guts. Et hop. Qu'est-ce que j'avais utilisé ici? Ce que j'aime bien aussi, c'est les épées qui permettent de pointer, enfin qui font de l'estoc. J'aime bien courir vers un mec et alors là, finir par un coup d'estoc. C'est comme les attaques sautées, tu sais. C'est les attaques du lâche. Je suis très lâche dans les Souls. Isaac, vous allez devoir passer par l'extérieur pour rejoindre le canon de défense. Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à coup. Est-ce que je peux en prendre de la stase? Yes. Comme ça, je peux me reprendre ça. Super. L'épée d'Astora. Ouais, qui est pas mal l'épée d'Astora déjà. Ouais, l'épée d'Astora que tu trouves dans le village... Non, dans l'Autrique. Que tu trouves dans une maison sur le côté, là. Qui surplombe la place circulaire. Elle fait le taf au début, celle-là, ouais. Les clés morts pour les stocks, c'est génial. Après, elle est peut-être un petit peu moins bonne dans le 3 que dans le 1. Donc tu voudrais une arme pas trop lourde, mais bonne pour la force. Bon, une épée qui soit indexée sur la force et la foi, je suis pas sûr que ça existe. Entrée zone sans... C'est deux choses bien distinctes. Entrée zone Ah sans putain, gravité. je déteste cette zone. J'avais Alerte. oublié. Impact multiple détecté sur la coque externe. Comment on fait déjà? Ah! C'est une drôle de zone ce truc là. Il faut courir, se mettre à l'abri, sinon on se fait exploser par des astéroïdes. Mais il n'y a que les tremblements qui nous avertissent. C'est très bizarre. Ouais, tu verras. Tu me diras ce que tu auras trouvé comme bonne arme. Après, bon, si t'as un bon... Ah, je suis en train de crever là. Il me faut une recharge d'air. Oh, c'est mal barré cette histoire. Mais ouais, je me souviens de la fameuse épée à deux mains. Que je trouvais absolument géniale. La clé mort pour le 3, je l'ai pas trop utilisée. Est-ce que je tente le deuxième plot là?
Ouais, je me le tente. Allez, c'est parti. Oh, aïe, 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 c'est serré. Ça passe. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Ce qu'il faut, c'est un bon index. Tu vois, un rang A ou un rang S en force. Et après, pour la foi, bah, tu vois un petit peu ce qui peut faire l'affaire. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas aller. Ça tremble. Ouais, ça tremble. 17, 16, 15, 14, 13. Putain. Allez, vite. 10, 9, 8, 7, vite. 6, 5, 4, 3, vite. Allez. Non. Putain, je suis mort. Mais à une seconde, tu suis à une seconde près. Oh là. Oh, le bol. Et la sauvegarde automatique à ses mises. Putain, j'ai passé le checkpoint. Ah, le bol. Putain, j'ai eu peur. Oh la vache. Bon. Bon, bah, tout baigne. Alors, c'est un drôle le passage. C'est le passage shoot 'em up du jeu. Regarde. C'est très étrange. Enfin, c'est carrément le passage Star Wars, même. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Oh, c'est bizarre. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu Faut que plus je de descende des astéroïdes. Et c'est trop bizarre parce que jusqu'ici, il n'y avait absolument aucun passage de ce genre. Et c'est hyper lourd. Pas du tout agréable à jouer. Oh putain, c'est injouable. On entend la manette couiner. Je suis hyper concentré. Mais en fait, il y a un problème vraiment. L'extérieur, 50%. Encore une minute. Je suis obligé de le faire à la souris tellement la manette n'est pas adaptée quoi. C'est trop con. Je suis à la souris. Alerte. Intégrité C'est extérieure. l'avantage du critique. PC. Hop. Très bizarre. J'avais pas le souvenir que c'était. Je me souvenais que c'était inintéressant comme passage. Mais pas que c'était injouable. Il est presque fini avec ça. Donnez-moi quelques secondes. Alors dans Dark Souls 3, je me rappelle aussi de l'épée de Lautrec, mais je crois qu'on l'a très tardivement. J'aimais bien cette épée. Parce que il me semble qu'elle a un moveset, un combat art lié au miracle, mais je sais pas pourquoi j'ai cette image là. Parce que les chevaliers de Lautrec, les mecs rouges là avec leur cape et leur long cou, ils ont. Je crois qu'ils ont un coup assez long. Je crois qu'ils font des miracles. Système de visée automatique activé. Et ben voilà. Ah oui, c'est vraiment presque à la fin. Oui, c'est quand on ouvre le donjon. Donc après avoir ramené tous les rois. Dirigez-vous vers le Pas tous tram les et je mecs. vous retrouve là-bas. Alors, est-ce que ça passe? Ouais, bon. Ah puis je me souviens plus vraiment de mon premier run était force foi sur Dark Souls 3, mais ça date quoi. Donc je ne saurais te dire. Ah. Comment faire? Ça je le vis. Mais merde! Le truc est posé à côté du truc de sauvegarde. Résultat, je ne peux pas ramasser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai par là? Rien. Entrée zone sans air. Donc voilà, donc zone sans air, il n'y aura pas les astéroïdes, mais ça va être blindé de monstres. C'est parti. Et pour la petite histoire, donc si tu connais pas très bien Dead Space, l'histoire de la série est assez triste. Le premier épisode était une révélation mondiale. Le jeu est trop bien, Survival Horror qui marche dans les pas de Resident Evil, mais en mieux, tu vois, enfin bref. Entre Resident Evil et Alien, enfin c'est génial, slash Metroid, tout le monde est content. Dead Space 2,
il a réussi à être aussi bon, tout en étant un virage plus action. Mais tout le monde a crié au génie. Et c'est vrai qu'il est génial. Moi qui n'aime pas les jeux d'action, qui me fait chier, voilà, qui n'aime pas être dirigé. J'adore Dead Space 2. Et là, ils ont tout gagné. Ils ont annoncé Dead Space 3. Donc, je rappelle que c'est chez Electronic Arts. Et là, je me rappelle que la campagne de com disait on a mis un mode coop. Pourquoi vous avez mis un mode coop? Et parce que les gens ont trop peur. Et je comprends que les gens aient peur. Alors, pour pas qu'ils aient trop peur, on leur a mis la possibilité de tout faire en coop. Mais on parle d'un jeu d'horreur à la base. Donc ça veut dire que les mecs, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, ils ont oublié qu'ils avaient fait un survival horror qui s'appelle Dead Space. Et ils se sont dit, ah merde, on a lancé une série d'action, manque de bol, elle fait trop peur. Alors vite, ajoutons un mode coop. Et résultat, le jeu est... C'est une purge infâme. C'est comme Resident Evil 6. C'est un jeu d'horreur qui s'est perdu en cours de route. Et qui est devenu... voilà, un jeu d'action des plus cons. Et c'est d'une tristesse absolue. Et résultat... Electronic Arts a dit oh putain les chiffres sont pas bons, on arrête tout. Voilà, fin de Dead Space, fin de la série, et surtout... Et merde, qu'est-ce que c'est que ces monstres là déjà, fin de la série, et d'ailleurs, fin de Visceral Games. Ils ont tout simplement annihilé le studio. Il y a un an ou deux. Voilà, les mecs sans pitié. Ah! Ils sont d'une violence ces petits trucs là. Voilà. C'est l'équivalent des facehuggers. Pardon. Ah ouais, c'est vraiment une révélation de... Je sais plus quelle année. En quelle année c'est sorti Dead Space? 2009, 2010 peut-être? Quasiment en même temps que Dark Souls, tu vois. Mais je le vois un peu comme une sorte de révélation à la Dark Souls, qui a été une révélation, on va dire au Demon's Souls. Sauf que Demon's Souls, voilà, tout ce qui est From Software par exemple, ça a très très bien marché, même quand les épisodes étaient un peu moins bons, personne leur a dit, bah allez crever quoi. Le problème de Visceral, c'est qu'apparemment, ça appartient depuis longtemps ou toujours à Electronic Arts, donc s'il y a des mauvais résultats, terminé. C'est pas le genre à faire l'impasse sur un mauvais chiffre quoi. Et je trouve ça d'une cruauté sans nom. Résultat, tu as la naissance d'une série, même avec un... Comment dire? Même quand c'est un phénomène, et que ça marche, et que les premiers épisodes marchent très très bien, à la moindre erreur c'est terminé. Donc t'imagines, hein, allez, Dark Souls 1, génial, Dark Souls 2, génial, Dark Souls 3, se plante, terminé. On parle plus jamais de Dark Souls. Enfin voilà, c'est inimaginable. Enfin, je dis Dark Souls parce que voilà, parce que ça coule dans mes veines. Mais évidemment, on peut le comparer à d'autres qui auraient eu un peu le même destin. C'est Monster Hunter par exemple. Voilà, des choses qui sont très typées, qui sont pas pour tout le monde. Mais c'est des jeux qui sont obligés de prendre des risques. Bah, ils ont voulu prendre des risques d'une certaine façon. C'est plutôt prendre le risque d'une absence totale de risque. En faisant Dead Space 3, un jeu d'action qui aurait rêvé qu'il était un jeu d'horreur. Ce qu'il était. Et résultat, incompréhension du public, évidemment. Et donc, le jeu se vend pas. Descendu par la critique, etc. etc. C'est minable, c'est minable. Voilà. Et d'ailleurs, vu que là, c'est un passage où je ne peux rien faire, as-tu joué à... ceci. Shadow of the Colossus sur PS4. Parce que je compte bien le streamer, parce que c'est de l'or en barre. Et comme tu dis, effectivement, la rentabilité gouverne le média. Tout à fait. Assassin's Creed,
oui, oui, tout à fait. Ça faisait des années d'ailleurs, enfin plusieurs épisodes que les gens demandaient absolument une pause. Et apparemment ça leur a profité. Enfin ça a profité à la série. Visiblement Ubisoft sont un petit peu moins cons qu'Electronic Arts. Bon, je suis pas hyper fan d'Ubisoft, mais j'ai jamais douté qu'ils soient moins cons qu'Electronic Arts. Je déteste Electronic Arts. Je crois que je n'aime absolument rien chez eux. Ce que j'aime chez eux, c'est des choses passées, comme Dead Space. Waouh, il m'a pété la gueule lui. Pourquoi? Bon. Ah, ok. Ils arrivent de quelque part. Je comprends mieux. Alors, ici, il n'y a rien. Très bien, fin de chapitre. Bon, et ben voilà, c'était la fin du chapitre 5, 4. 4, d'accord. Ah ouais, donc les chapitres sont de plus en plus longs. Et tant mieux. Donc on était à l'avant du vaisseau, d'accord. Et moi je vais arrêter là. Parce que je suis malade et que j'ai mal à la gorge. Et là, à force de parler, ça me racle un petit peu. Et donc voilà. Bon, allez, je vais juste regarder un petit peu cette nouvelle station de métro. Tu vois, ça fonctionne comme ça. C'est une station de métro. En fait, on fait tout le jeu. Mais de station en station. Je fais ce que je peux pour essayer de tout réactiver et survivre jusqu'à trouver un moyen de partir. C'est très alien. Les produits dont tu as besoin se trouvent au labo. Et même très Resident Evil aussi, hein, avec l'espèce de fuite, avec un gros compte à rebours à la fin. Et ça, j'adore. Alors, je voudrais juste un point de sauvegarde. Allez, je m'arrêterai au prochain point de sauvegarde. Ouais, l'intérêt de s'associer à d'autres éditeurs type Nintendo, voilà, ce qu'Electronic Arts fait pas du tout. Et moi, ce que je n'aime pas chez Electronic Arts, c'est... Mais là, c'est moi, c'est que c'est un éditeur de sport, tu vois. Enfin, eSport, tu vois, c'est un truc qui me concerne absolument pas. J'aime pas le sport dans la vie, et je l'aime encore moins dans les jeux vidéo. Donc... À part le golf, en jeu vidéo, j'aime bien. Et dans la vraie vie. Mais j'en ai jamais fait. Que quelqu'un a tout verrouillé sur ce pont. Enfin presque. Tout récemment, même. On ne doit pas être seul à bord après tout. Mais c'est vrai que oui, on veut pas qu'on accède Ubisoft à a ce secteur. cette ouverture au moins, une certaine ouverture qui est complètement dans son intérêt évidemment. Hein. C'est des Frenchies, donc c'est très français de savoir qu'on dépend totalement des autres. Le capital, c'est pas nous qui l'avons. Hein. La thune vient d'ailleurs. On offre le talent contre des sous. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vais raccrocher l'antenne. Il faudra que je vérifie si cette expression existe vraiment, parce que plus je la dis, plus j'ai de doutes. Et puis, à très vite. Donc, a priori, à dimanche soir, maintenant que j'ai établi un créneau fixe. Dimanche soir, jeudi soir, mais je streamerai plus tôt. Voilà, plutôt que 22h30, je ferai 21h30 et peut-être même plus tôt. Voilà. Et le meilleur moyen de savoir quand je stream d'ailleurs, ce serait... c'est ma page Facebook, Incribon Gaming, yeah, sur Facebook. Et aussi un Discord, voilà. Paragraphe, si tu veux, j'ai mon Discord. N'hésite pas à y aller. Je sais même pas comment te le envoyer, en fait, parce que je l'ai pas encore mis. Bon, tout le monde m'a conseillé d'en faire un. Ah, donc j'en ai un. Mais je sais même pas comment ça marche. Voilà. Donc à très bientôt, et très bonne soirée à tout le monde, ou à toi, honnêtement. Je crois qu'on est que deux. On est en tête à tête. Donc paragraphe. Bien le bonsoir. Ciao. Ciao si j'arrive à trouver mon petit ending. Attention. Ending.